Bonjour, je vous propose le tirage de tarot pour signe astrologique de Balance pour 2022. Je vais tirer 12 cartes de Light 6 Tarot qui vont correspondre aux 12 mois de l'année. On commence pour janvier. Page d'épée. La carte des nouvelles idées, d'exposition de ses talents. Il s'agit d'utiliser vos talents d'orateur et d'avoir le désir de s'affirmer davantage. Vous préparerez à l'action. Vous pourriez organiser les événements, transmettre les informations ou chercher les réponses à vos questions. Mais soyez prudente, gardez la tête froide, vivez pas dans les rêves et dans les illusions. Pour février, la carte la tempérance symbolise l'union et l'harmonie de deux forces a priori contradictoires. Vous arriverez à concilier dans votre vie vos différentes envies et besoins. Vous avez la patience, le calme, la modération. Vous possédez la qualité d'adaptation aux circonstances de vie. Vous avez tout programmé et planifié. Tout se réalise selon votre plan. Vous avancez dans vos projets. Pour mois de mars, l'ermite. Vous avez besoin de repos et l'ermite confirme que vous pourriez prendre un peu de vacances, vous mettre en distance. Pensez à l'évolution et introspection. Vous êtes toujours attentionné aux détails. Vous êtes critique avec vous-même au premier temps. Pour découvrir une nouvelle voie, vous devrez déconnecter des affaires. Et je tire encore une carte pour ce mois-ci, le jugement. La situation sera sérieuse ce mois de mars. Les changements importants pour le meilleur arrivent. La carte de transformation. Vous devriez prendre une décision et la responsabilité. Tous vos efforts seront récompensés. Osez emprunter la route des changements. Pour avril, 9 de coupe. La carte de réalisation de vos rêves. Vous avez le bonheur, le cadeau de la vie. Vous êtes positif, sûr de vous, créatif et chanceux. Très bon mois s'annonce. Un mariage ou la fête de la famille sont possibles. Le succès et la joie vous attendent. Vous prenez les bonnes décisions et ça vous apporte le réconfort. Vous aurez la bonne santé et l'abondance au mois d'avril. Pour mois de mai, 10 de coupe. C'est une carte de bonheur et de joie aussi. Vous avez toujours cette abondance, la richesse émotionnelle, les relations harmonieuses et heureuses de la famille, la stabilité et une parfaite satisfaction émotionnelle sont partagées par les proches. La vie est pleine de sens et de pertinence pour vous. Pour mois de juin, la carte La Tour. Vous êtes très actif, mais vos projets s'écroulent. Les changements brutaux arrivent. L'esprit se libère. L'univers vous bouscule pour que vous entamez les actions pour votre progrès et votre croissance. Vous allez surmonter les contraintes internes et externes, la peur et vous commencez l'évolution. Je tire encore une carte pour préciser cette carte, la tour. Le roi de bâton. Les changements concernent de votre activité. Vous devriez sortir de votre zone de confort, passer à l'action. Soit vous auriez besoin d'un conseil d'un spécialiste ou une personne pleine de bonnes intentions. Prenez la responsabilité et les risques. Arrêtez d'être effrayé, passez à l'action. Prenez les décisions rapidement. Soit vous pourriez commencer une carrière dans l'enseignement ou conseil pédagogique. Pour juillet, 9 d'épée est une carte de stress, de tracasse, des insomnies, de dépression. C'est aussi la carte de solitude. Vous avez rencontré
peut-être une personne et vous étiez amoureux. Mais ces relations ne sont pas durées longtemps. Et attention à vous, vous prendrez trop d'accord cette situation. Cela passera et les choses seront plus claires le matin venu. Les personnes hypersensibles et empathiques portent les tracasses des autres sur leurs épaules. Essayez de vous détendre, abandonnez vos peurs et vos soucis. Transformez les pensées négatives en actions positives. Et je tire la deuxième carte pour mois de juillet. 6 d'épée est une carte de progrès, de la sortie de la situation difficile. Vous avez le nouveau horizon devant vous. Pas de stress. Réfléchissez pas, avancez. Cette carte peut représenter un voyage ou un déménagement. Comme la transformation est imposée par les circonstances hors de contrôle, elle peut provoquer une sensation de perte ou d'abandon. Quoi qu'il en soit, c'est une transition positive et finalement apaisante. Une pause est nécessaire, un repos, un recul, et il est bon de passer le temps seul ou en famille ou avec des amis. Pour mois d'août, 5 de bâton. C'est la carte de conflit. Les obstacles sur votre chemin peuvent vous perturber ce mois-ci. Vous dépenserez beaucoup d'énergie pour toutes vos affaires. Vous avez besoin d'organisation et de coopération au travail. Vous commencez un projet collectif, vous seriez dans un environnement compétitif ou vous auriez la réorganisation au lieu de travail. Soit votre projet va subir les transformations. Je tire encore une carte pour ce mois-ci. Hiérophante, la carte de la stabilité, du confort, des traditions. Vos conflits seront concernés de tranquillité et stabilité. Soit vous allez travailler dans l'enseignement. Peut-être vous envisagerez de vous marier ou signer un contrat. Et ça pourra perturber votre environnement. Pour septembre, la reine de Pentacle est une carte riche dans la tradition de la famille. Elle apporte l'abondance et la richesse. L'influence féminine dans votre vie vous donnera quelques conseils pratiques. Ces conseils vous aideront à créer la prospérité abondante. En utilisant efficacement vos talents, vous mènera à la réussite financière. Gardez à l'esprit vos comportements plus pratiques et la prospérité va vous trouver. Pour octobre, 4 de coupe. C'est une carte des émotions, des peurs, d'insatisfaction malgré le succès présent. Vous cherchez quelque chose de nouveau. Peut-être vous avez besoin de réexaminer la situation pour vous sentir capable d'attendre la perspective d'un plus grand épanouissement ou réévaluer vos relations. Vous avez besoin de retrouver votre motivation ce mois-ci. Pour novembre, le roi de coupe. Cette carte nous parle de confiance, de sécurité, de compétence et d'aide proposée par un conseiller fiable, surtout dans un domaine professionnel ou financier. Soit vous pouvez donner des conseils aux autres aussi. Soit vous vous retrouvez dans une situation où il faudra faire preuve de compréhension et de diplomatie. Et mois de décembre. Le chevalier d'épée est une carte de rapidité, de voyage, prise de décision rapide. Vous devrez réagir aux circonstances. Vous devrez être déterminé. Et il est recommandé de réfléchir avant de se lancer. Mais attention, l'enthousiasme du coup de tête et l'exaltation de démarrer un nouveau projet peuvent entraîner un manque de préparation. Je tire encore une carte pour mois de décembre. 7 de bâton. Vous avez le courage.
Vous défendrez vos intérêts, vos opinions et vos idées. Mais ça pourra provoquer le conflit. Vous êtes prêt à aller jusqu'au bout. Vous êtes capable de dépasser vos rivaux dans le domaine du travail. Vous arriverez à dépasser les obstacles et les difficultés sur le chemin du succès. Soit vous allez transmettre vos idées originales et vos concepts aux autres. Et voilà, mes chères balances, l'année 2022 sera une année mouvementée, avec les changements très importants, les nouvelles idées, les nouveaux projets pour vous. Vous devrez être actif et aller au bout de vos objectifs. Très bonne année 2022, les balances. À bientôt.